Alors, salut. Donc, on est ici. Ici, on demande, on a ceci. On a ceci. Et voilà. Et on demande de démontrer que ceci s'exprime comme étant 11 multiplié par un entier K. Et tout ce qu'on aimerait savoir, que cette équation s'exprime comme étant 11 multiplié par un entier. Alors, comment je vais faire pour en arriver là? On va aller très vite. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, juste revenir aux deux précédentes vidéos pour voir comment on a fait pour en arriver là. Donc ici, on demande d'utiliser même la congruence. Dans l'exercice, on parle de la congruence, d'utiliser la congruence. Dans l'exercice précédent, on a utilisé le raisonnement par récurrence. Et ici, on demande d'utiliser la congruence. Mais je vais me passer de la congruence. Alors, pour ceux qui veulent l'exercice, c'est dans le livre de Siam. Voilà, dans le livre de Siam, l'exercice 26. Alors, ici, il y a ceci. Je vais faire 5 facteurs de n plus 1 ici, plus 3 facteurs de n plus 3. Comment je fais pour trouver les 1, les 3, etc. Il y a une méthode très simple. À chaque fois, on ajoute jusqu'à ce que l'exposant du nombre qui serait ici, si on l'appelle B, B exposant soit supérieur par exemple à 11. Ou bien le B ici, le B exposant, c'est-à-dire que lui qui est ici ou lui là, ça dépend, soit supérieur en fait. Bon, on va expliquer. Ici, j'aurai combien? Ici, il y aurait 5 exposants 2n. C'est ça, non? Qui ont encore multiplié par 5 exposants 2 plus 3 exposants n qui ont encore multiplié par 3 exposants 3. Regardez maintenant. Comment savoir combien je dois prendre ici? Parce qu'ici, j'ai pris 1, ici, j'ai pris 3. Comment je fais pour prendre 1 et 3? Dès lors que le nombre qui est là, voici celui dont je parlais. Celui-là, dès lors que celui-ci, c'est-à-dire que lui-là, est supérieur à 11, vu qu'on veut démontrer ça, dès lors qu'il est supérieur à 11, ou 3 exposons 3n est supérieur à 11, c'est bon. C'est bon. Donc, il faut juste que ça dépasse le nombre. Là, c'est pour être bien sûr, parce que parfois, ça peut même, on peut même avoir des signes moins aussi. Voilà, on peut même avoir des signes moins. C'est juste une méthode que je n'utilise pas, mais c'est possible également. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, ici, là, pour le 3n, les 3 exposants n plus, pour les n qui sont ici, le 3 là, je pourrais lui mettre n plus 2, par exemple. Ça doit me faire 3 n qui ont comme multiplié par 9. Or, on me demande de trouver 11. Qu'est-ce que je fais pour avoir 11? Je vais faire que mon 9 ici peut être encore égal à quoi? Je vais prendre un nombre qui est supérieur à 9 qui englobe 11. C'est bon? Je vais prendre un nombre qui est supérieur à 9 qui englobe 11. C'est-à-dire que 9 est encore égal à quoi? C'est égal à 11 moins 2. C'est tout. 9 égale à 11 moins 2. Et on voit bien comment le moins là apparaît. C'est juste que je n'utilise pas ça. Mais c'est possible de faire ceci. Que 9 égale à 11 moins 2. Et tu as bien ton 11 qui apparaît tranquillement. Mais il y aurait juste un signe moins dans ton raisonnement. Donc c'est pareil aussi pour ce que je fais. Il y a des moments où on a trouvé des très grands chiffres, les 53. Voilà quoi. Pour éviter d'avoir des énormes chiffres comme 53, on pouvait passer comme ça. Mais je m'accrie par 53 parce que ça me permet de ne pas me mêler des signes, etc. Parce qu'après on va développer, on va réduire. Donc ça me fatigue de mêler les signes. Mais sinon on peut procéder comme ça aussi. C'est pas une façon, voilà quoi. Donc on peut procéder comme ça, mais on va s'abstenir de procéder comme ça. On va remettre notre choix ici, comme d'habitude, notre choix. Alors ça me fait quoi ici? Ça me fait 2 exposants 2z. Alors, ici on sait déjà que c'est 25. J'ai dit on ira un peu vite. Ici on sait déjà que c'est 25. Donc ça va faire 11 plus combien? Ce sera plus 14, c'est bon? Et ici, on sait que ce 3 exposants n qui ont comme multiplié par 27. Or 27 ici, c'est quoi? C'est 16 plus 11. C'est bon? Voilà, 16 plus 11. Alors ici, c'est simple. Donc on va multiplier, ici 5. 5. On va multiplier. Donc en multipliant, on aura ceci. 11 qui ont comme facteur de 2 exposants n. C'est bon? 2 exposants n plus 3 exposants n plus combien? Plus 5 exposants 2n
multiplié par 14 plus 3 exposant n qui est encore multiplié par combien? Par 16. Et si on a même dit qu'on fonctionne par congruence, effectivement, c'est un truc que je n'ai pas encore montré. Mais on pourrait fonctionner aussi ici par congruence. C'est-à-dire, c'est quoi la congruence? C'est-à-dire équivaut à. Et ça dépend déjà du module. On va dire équivaut à. C'est un peu ça la congruence. On sait que 14 égale à 7 fois 2. C'est ça 14. Donc c'est ça la congruence. La congruence, je vais choisir entre les deux, ce que je veux. Et je choisis 7. C'est bon? Donc, comme on dit congru, donc on va dire 14 congru à 7 modulo 2. C'est un peu ça, 14 congru, bon, ça on n'a pas encore montré. Mais, c'est ça, c'est l'arithmétique. 14 congru à 7 modulo 2. Et les 14, je le remplace par 7. Les 16, par exemple. 16, c'est égal à quoi? 16, c'est égal à 2 exposant 3. C'est bon? 2 exposant 3. Donc, autrement dit, 16 congru à 2 modulo 2. C'est tout. Donc ici, je vais le remplacer par 2, les 16 en question. Parce que c'est ça le but de l'exercice même, remplacer par la congruence. Voilà, donc que d'avoir des grands 16, des grands chiffres, bon, on n'a pas encore vu la congruence, je le répète. Mais c'est un peu ça, hein? C'est un peu ça la congruence, parce que lorsque vous allez lire les questions, on parlait de congruence. C'est un peu ça, la congruence dont il s'agit ici. Mais on ne va pas, voilà quoi, on ne va pas vraiment rentrer dans les profondeurs. On va même pas utiliser ça, on va se contenter de nos petits trucs simples. Mais on verra la congruence. C'est un peu ça le truc. On travaille un peu. Donc ici, on a ce résultat-là. Si c'est 16, hein. Si c'est 16, on a ce résultat ici. Donc ici, j'ai décidé de l'appeler 11K. 11K'. 11K'. Et ici, on a ce résultat-là. Si c'est 16, hein. Si c'est 16, on a ce résultat ici. Donc ici, j'ai décidé de l'appeler 11K. 11K'. 11K'. Et ici, j'ai 11. Ici, je l'appelle K. C'est à cause que j'ai mis K' là-bas. Ici, je l'appelle K. Donc, j'aurai mon 11K plus mon 11K'. Je mets 11 en facteur. Et qui fait que 11 sera facteur de K plus K'. Voilà. Et j'ai bien exprimé ceci en fonction de 11 multiplié par un entier. C'est bon. Bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Tout le truc là, vous pouvez l'appeler même W. 11 multiplié par W, ou je ne sais pas trop quoi. Donc voilà un peu. On va passer au suivant.